corrosion et des produits chimiques. À hauteur, je les engage dès que tu veux. Écoute, on peut essayer de faire avancer légèrement l'autopompe. Un bel exercice et une chance vraiment incroyable d'avoir pu se greffer à une véritable expérience dans la vraie vie. Mais évidemment, quand on a un vrai accident qui se déroule et quand on peut vraiment aller sur le site, ça change tout. On voit un peu comment nos procédures fonctionnent, comment on peut déclencher nos plans en interne et la coordination entre tous les services, tous les différents dispositifs pour pouvoir faire en sorte que les autres disciplines puissent travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on a découvert que le Hainaut est très soudé d'ailleurs parce qu'il y a les pompiers, il y a les policiers qui sont venus tout de suite après que nous soyons arrivés ici. Moi par exemple, je fais partie de la presse nationale, donc on a dû aller interviewer des gens et donc on a vu à quel point c'était vraiment difficile de partir parler aux pompiers par exemple parce qu'à chaque fois ils nous recalaient, ils nous repoussaient, ils ne peuvent pas répondre aux questions maintenant parce qu'il y a des choses mises en place qui ne peuvent pas donner des informations maintenant, donc on a appris que c'est pas facile le métier de journaliste. Donc pour le lieutenant, apparemment, ça se situe en façade Alpha. Je pense que c'est bien qu'ils puissent se rendre compte de l'ampleur de ce genre d'exercices, mais des exercices qui peuvent arriver finalement en situation réelle, du nombre de communications et toute la difficulté pour les secours de les absorber, de se coordonner, de se structurer. Je me suis mise dans une mise en scène avec plusieurs de mes collègues qui a pour but de trouver des informations, de savoir ce qui se passe exactement et d'avoir des informations solides pour pouvoir le partager à la presse qui se trouve à l'école du nursing. Que les médias gardent leur place, que les secours gardent leur place et qu'on puisse avoir un lieu de rencontre et d'échange à un moment donné pour communiquer. Alors ici, ils ont eu une formation avec une journaliste de la RTBF qui est venue expliquer sa gestion de Guilanguien. Et donc on a vu la progression de l'information depuis le JP du matin où on n'a rien, mais où on doit quand même communiquer avec peu d'infos, ce qui sont vraiment connus ici parce qu'on en a eu très peu. Et puis au fil de la journée, on voit que les infos arrivent, qu'on a des confirmations, que le conditionnel laisse place à l'indicatif avec des certitudes, des infos de service pour rassurer les gens, des infos sur le risque possible encore à venir et les conclusions en fin de journée. Donc on a bien étudié cette progression-là. On a étudié aussi les angles de traitement selon qu'on est presse régionale, presse nationale, presse un peu sensationnaliste. Et tout ça, ils ont dû le mettre en pratique aujourd'hui en ayant chacun un rôle bien déterminé. Alors mon expérience, on va dire que je me rends compte qu'il faut être très soudé et qu'il ne faut pas avoir peur de foncer pour aller vers les gens, pour avoir des infos pertinentes. Enfin, il faut foncer dans le tas.